Le bio dans les discours politiques, c'est un modèle économique à encourager. Quitter l'agriculture conventionnelle séduit de plus en plus d'agriculteurs, mais reste une démarche minoritaire. Face à la crise qui frappe de nombreux exploitants agricoles, certains s'engagent dans cette voie pour tenter de vivre mieux. Au fil des saisons, nous avons suivi en Isère une famille au cours de sa première année de conversion. Et vous allez le voir, le chemin vers le bio s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant, comme le montre ce reportage de Sylvia Adam, Pierre Lachaud et Stéphanie Bouix. La famille Jay. Sophie et Stéphane sont agriculteurs depuis 10 ans. Ils ont repris une exploitation hors cadre familial, la maison Colombier. Pas de biens propres, bâtiments, terre, tout est en fermage, c'est-à-dire en location. Elle s'occupe des vergers, 8 hectares de poires. Lui gère 120 hectares de céréales. Il travaille avec Sébastien, leur salarié à plein temps depuis 2015. En 3 ans, les difficultés se sont accumulées. Aléas climatiques, chute des prix, 20 000 € de déficit chaque année. Depuis janvier 2016, ils perçoivent le RSA, un constat sans appel. Il faut être lucide sur la gestion de son entreprise. La structure céréalière conventionnelle telle que nous l'avons construite n'était pas viable. Ils ont beaucoup réfléchi et fait le choix du bio pour les céréales. L'espoir d'un modèle économique plus stable. C'est une journée de printemps particulière, l'audit initial, qui doit valider leur engagement. On a révisé jusqu'à 12h30, voir s'il ne manquait rien. C'est vrai qu'on... C'est un premier audit, donc c'est ça. Il manquera sûrement... c'est ce que vous m'aviez dit. Tout ne peut pas être parfait la première fois. Ah, mais nous, on aime bien être parfait quand même. Pas question d'idéaliser un système, leur démarche est pragmatique. Le bio, c'est un marché non soumis au cours de la bourse. Des aides à l'hectare supérieures au conventionnel et des récoltes mieux valorisées. Factures, bons de livraison, certificats des fournisseurs, cahiers de culture, tout est scrupuleusement examiné par le technicien de l'organisme certificateur. Donc là, il se peut que lui, ce soit un appro qui ne soit pas certifié en bio. Une erreur vient d'être détectée. La présence dans les stocks de 2 anciens sacs de semences non traités, mais pas bio. Trèfle d'Alexandrie. C'est celui-là. Il y en a un autre. Oui, normalement il y a 2 sacs. Il y a 2 sacs. Oui. Axi et Marema. Axi, ça existe. Ouais. Et Marema. Ah bah les deux existent. Donc, pas de dérogation possible. Ça veut dire qu'on est obligé de l'acheter en bio. Ouais, quand il existe en bio. La semence n'est donc pas conforme. Heureusement, rien de rédhibitoire. Le contrôle va durer plusieurs heures. Il permet de vérifier le respect des règlements européens et des cahiers des charges nationaux en agriculture biologique. Visite sur le terrain. Des champs de taille moyenne, des parcelles très morcelées, une 60aine d'îlots. Donc, ce qui est intéressant, ce que je regarde un petit peu là avec le parcellaire, à chaque fois qu'on passe à côté des parcelles, c'est regarder là où il y a vraiment une proximité importante avec les voisins. Là, Ça a l'air d'être isolé aussi, ouais, ok. Là, pour le coup, là, c'est vrai que c'est des parcelles idéales en termes de conversion. Là, vous êtes complètement autonome, il n'y a aucun risque de contamination par les voisins. Il y a des bosquets, des haies, des bandes enherbées, c'est vraiment l'idéal. A priori, je ne pense pas qu'on fera forcément de prélèvement d'analyse résidus cette année, puisque vous êtes en première année de conversion. La limite est quand même bien visible, quoi. Il y a quoi? Il doit y avoir 2-3 mètres, quoi. Là, on a vraiment une proximité. Là, la parcelle qui est à droite ici va être en conventionnel. La parcelle ici rentre en conversion en agriculture biologique. Bon, il y a à peu près 3 mètres d'écart entre les 2 parcelles sur un secteur vanté. Donc, il n'y a pas de haies, il n'y a pas d'arbres. Donc, il peut y avoir des risques de dérive de produits. Donc, dans l'ensemble, bonne application du règlement européen, cahier de culture complet avec l'ensemble des éléments demandés, vérification de l'approvisionnement globalement OK, il y a juste ce trèfle, quoi. Et descriptif de l'exploitation est très précis et très complet, donc ça c'est super. Alors, est-ce que là... Ça ne peut être que mieux. Merci. Donc je suis assez optimiste.
Après, c'est vrai que c'est quand même l'inconnu parce que c'est vraiment l'agriculture biologique, c'est une autre réflexion sur les parcelles. Pour nous, ça passe ou ça casse. On est dans les clous, on va dire, donc on peut traverser. On verra si la traversée se passe bien. Quelques semaines plus tard, Oh la vache! le tournesol a commencé à germer, mais la pluie s'en est mêlée. Tu vois, ça s'est fait un peu croquer. Là. On regarde les dégâts de limaces. Donc là, on voit que la feuille a été mangée des deux côtés. Il est mort là, non? Non, par contre, celui-là, il est mort. Il s'est fait manger. On voit bien, ça a sectionné la tige. Sans produits phytosanitaires, pas facile d'éliminer les limaces. En première année de conversion, Stéphane et Sébastien expérimentent, avancent pas à pas dans leur nouvelle pratique du métier. C'est ces bandes vertes qu'on voit sur la partie haute de la parcelle. Sébastien a mis du triticale parce qu'a priori le triticale est appétant pour les limaces. Donc la limace est censée manger avant tout en premier lieu le triticale. C'est comme un leurre. Ouais. La difficulté du bio, c'est de semer au bon moment. La plante doit lever au plus vite pour permettre l'intervention rapide du désherbage mécanique, sans risque d'abîmer le semis. C'est tous les mauvaises herbes qui sont en train de lever. Alors, vu les traces que fait Seb dans le champ, on voit bien qu'on ne pourrait pas passer un outil de désherbage mécanique dans ces conditions-là. On n'est pas sûr des interventions mécaniques qu'on va faire, on n'est pas sûr du résultat de la suite des événements avec la culture. Donc oui, on tâtonne, on est inquiet comme toujours. Hein. Après un semis, on espère que ça se passera bien, mais on verra bien. On verra dans les années à venir si ça se confirme, mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression de se réapproprier notre métier, de se reposer des questions qu'on ne se posait plus sur la vie de notre sol, sur les intercultures. Voilà. Avec le retour du soleil, il est temps de semer le soja, 32 hectares, la culture emblématique du bio. Elle va nous permettre d'apporter de l'azote pour les prochaines cultures et aussi, financièrement, c'est la plus intéressante. Donc c'est la culture qu'il ne faut pas louper. Le prix de vente de la récolte a été contractualisé en amont avec le semencier collecteur. Cet engagement sur les prix les a décidés à faire une campagne en soja. 450 € la tonne en première année de conversion. Fin 2018, ils pourront espérer vendre à 750 € la tonne quand ils auront définitivement obtenu la certification bio. Une valorisation des récoltes, mais un coût important en matériel. Au volant de son vibroculteur, Sébastien réalise des faux semis, des passages pour couper les mauvaises herbes, inciter la plante à lever et laisser à la culture un temps d'avance. Une technique incontournable en agriculture biologique. Pas le choix, il a fallu investir. Il y a 3 étages. Regarde. C'est bidule. C'est hyper grand. Le bidule est une RC-trille, flambant neuve, un outil de désherbage mécanique. Dans la famille, tout le monde l'attend. Ça brille. Ouais. Ah oui, ça brille, hein? Ouais. C'est la moitié. Ah la vache. Avec la bineuse, c'est la machine indispensable en bio. 20 000 €, plus le remplacement à venir de 2 tracteurs en fin de vie, valeur 150 000 €. On a un nouveau jouet dans la cour, même si avec les difficultés financières, ça fait toujours bizarre de se dire qu'on réinvestit encore dans du nouveau matériel, alors qu'on est dans une situation difficile. La mécanique, grandeur nature dans une parcelle de soja. Avec une RC-trille de 12 mètres d'envergure, le travail est complexe, exige une grande précision. Il faut gratter à la bonne profondeur, à la bonne vitesse, pour enlever les adventices comme l'ambroisie ou le sorgho d'Alep. De la qualité des réglages dépendra la qualité de la récolte. Ici, le soja a bien levé. Mais à quelques pas de là, le champ de tournesol que nous avions visité sous la pluie n'a pas fière allure. Sébastien a rendez-vous avec une conseillère technique de l'un des semenciers. Ouais, donc ça, c'est dommage que tu n'aies pas pu l'éliminer à la herse, mais de toute façon, c'est compliqué. Les plantes ont poussé de façon aléatoire et les rangs sont envahis de mauvaises herbes.
Il n'y a pas eu forcément de période de sec pour quand Sébastien a passé la hersetterie, les mauvaises herbes n'ont pas forcément séché derrière, donc elles se réimplantent plus facilement. Et après, le fait que le tournesol se soit fait manger par les limaces, il y a le phénomène de pluie en effet, mais aussi le fait qu'on n'ait pas mis assez d'anti-limaces. On aurait dû être plus prévoyant avec ça. On s'est fait avoir, comme on s'est déjà fait avoir dans le conventionnel. Au détail près, c'est qu'on ne peut pas rattraper pour des raisons de coût ou technique. Alors qu'en conventionnel, on arrivait à rattraper le désherbage, on pouvait le rattraper, enfin voilà. Alors que là, on n'a pas de solution de secours, et donc il faut qu'on passe à autre chose. Surtout là où c'est humide, un peu moins quand c'est sec. Normal de se tromper en phase d'expérimentation sur la biologie du sol, la rotation des cultures. Sur ce champ, il y aura bientôt du trèfle, un engrais vert. L'an prochain, une autre céréale remplacera le tournesol. L'été touche à sa fin, la moisson du soja vient clôturer la saison. La qualité du battage est primordiale. Pour des rendements optimums, il faut éviter au mieux la perte de grains. C'est assez régulier, ouais. Ça part avec la came. À mon avis, tu peux pas bien faire autrement. Par contre, t'es bien là en hauteur. Tu peux pas faire plus bas. Mais la principale inquiétude, ce sont les salissures. Car si la récolte contient de mauvaises herbes, le soja risque d'être déclassé et vendu à un prix bien inférieur. Le soja, ce sont ces graines-là. Alors on s'était vu au printemps, on avait des inquiétudes sur cette parcelle-là parce qu'elle était très humide. Et donc on avait peur que la culture ne lève pas, on avait des rangs qui étaient pas assez, semés trop en superficie, etc. Bon. Finalement, de ce côté-là, on est rassuré. On voit que la plante a quand même un bon nombre de gousses. Donc au niveau rendement, on est pas mal. Par contre, après, on trouve tout ce qui est mauvaise herbe sur le rang. Le soja sera collecté par le fournisseur de la semence, les établissements Bernard. Ils travaillent en conventionnel avec de gros industriels, comme Alpro et Sojasun. Depuis début 2016, ils ont décidé de développer le bio. Avant d'être stockés dans les silos, les grains sont analysés, humidité, taux de protéines, impuretés. Du résultat dépendra un possible déclassement en alimentation fourragère. Stéphane a fait parvenir cet échantillon. Donc là, on trouve beaucoup de graines d'ambroisie. On a des grains cassés. En fait, tous les grains qu'on arrive à trier et qui ne posent pas de soucis, c'est pas du coup un cause de déclassement pour le soja. Ce qui va faire qu'on déclasse du soja, c'est des graines qu'on n'arrive pas à trier. Cet échantillon-là, s'il est représentatif de la benne, sera accepté en soja alimentaire. Avec une petite décote, quoi. Avec une petite décote liée au taux d'impureté et au taux d'humidité. Une bonne nouvelle pour la maison Colombier. J'appelle. Donc par rapport à la qualité du grain et à son humidité, nous, si la benne arrive comme ça, on l'acceptera en soja alimentaire. Voilà. Aujourd'hui, la filière du soja bio est la plus sécurisée et rémunératrice. En temps de crise, c'est un marché de niche. Dans ces cuves, sur une capacité de stockage de 6000 tonnes, 450 le sont en bio. Mais pour les autres cultures, les filières ne sont pas assez structurées. C'est compliqué parce qu'il faut que l'industriel se mouille aussi en signant un prix de base. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il se cale au prix du marché. Et on a les dérives qu'on avait en conventionnel risquent de se retrouver en bio. C'est pour ça que c'est important de faire la démarche, d'essayer d'aller chercher des filières qui soient sécurisantes, parce qu'elles sont sécurisantes pour le producteur, pour l'organisme stockeur, du coup pour tous les acteurs de la filière. Il faudra sans doute plusieurs saisons avant que les marchés soient acquis au bio et offrent de vrais débouchés. L'automne s'est installé et avec lui, le temps du bilan. Le contrôleur est revenu pour un audit de surveillance. Il les accompagne dans la maîtrise des risques pendant les 2 années de conversion, C1, C2. Soja, ça va à peu près? Ouais, soja, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Ouais. Tournesol, on prenait un gros décroché. Nous, on avait plutôt en objectif de rendement à 15 quintaux, tu vois, on est 9. Notre inquiétude maintenant, ce sont les prix de C2, quoi. Et où là, par rapport aux évolutions des cours, c'est pas bon pour nous. Ouais. Alors il faut sans cesse s'adapter. Des récoltes de blé et d'orge achetées moins cher que prévu, c'est le prévisionnel qui tombe à l'eau
les rotations des prochaines cultures remises en cause et des semis réalisés en retard. Pourtant, ils sont plutôt sur la bonne voie. Ça n'empêche pas que voilà, il y a ces difficultés liées un petit peu au climat, au marché, mais qui ne sont pas liées à la maîtrise technique ou à la maîtrise du cahier des charges, qui, de mon point de vue, par rapport à ce qu'on a observé à l'audit initial et à l'audit de surveillance aujourd'hui, sont plutôt bien maîtrisés. Tu veux pas... Mais le bilan comptable est parlant. Pour couvrir les charges, il leur manque plus de 30 000 €. Quant au chiffre d'affaires par culture... On se dit qu'en jaune, on voit ce que rapporte la culture. Et en vert clair et vert foncé, les aides de l'État. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que si on enlève les aides de l'État, c'est encore plus catastrophique. On est chef d'entreprise d'abord et avant tout. Quand on voit que ça boucle pas, on parle même pas d'en vivre. On parle juste d'être à zéro à la fin. Quand on voit que ça boucle pas, évidemment, enfin, on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Voilà, tout simplement. On réfléchit autrement tous les jours. Hein. On a des problèmes avec les organismes collecteurs qui ne sont pas au point sur les filières. Enfin, du coup, on se réadapte tous les jours. C'est peut-être ça qui nous donne envie de continuer, c'est d'arriver à construire quelque chose quand même qui tienne la route. Tenir la route, pas si simple. 40 000 € d'aides de la PAC ne sont pas arrivées. Pour le bio, ces aides sont versées actuellement avec près de 2 ans de retard. Quant aux subventions pour le matériel, elles le seront dans le meilleur des cas fin 2017 par la région. Pour quel montant, rien n'est assuré. Pendant ce temps, agio et intérêts d'emprunt s'accumulent. On nous vend en permanence des aides bio, des aides aux agriculteurs, un métier primordial pour la France. Et derrière, nous, on s'arrache à travailler tous les jours pour rien, quoi. Voilà, la réalité, c'est ça. Et en plus, pour des engagements pris qui ne sont pas respectés par l'État, quoi. Orge et blé ont été semés. L'hiver endort peu à peu les cultures. Pas de repos pour Sébastien, Sophie, Stéphane. Il faut anticiper la saison à venir. Tracer son sillon malgré les difficultés. On est pris dans un engrenage où il n'y a pas le choix. Donc après, il faut trouver, comme disait Seb tout à l'heure, des objectifs, des centres d'intérêt. Nous, notre objectif, Seb est plus jeune que nous, mais c'est de se dire, on va essayer de rendre un modèle rentable. On fait un métier qui a du sens. Il faut qu'on arrive à mettre les chiffres en face et à le rendre économiquement viable. Voilà. On a envie de générer de l'emploi, on a envie d'être bien avec nos salariés, on a envie que tout le monde essayer de se partager des moments de plaisir et on n'y arrive pas, quoi. Allez, on part. Ouais, cool, allez, on peut partir. Dans 3 ans, ils feront les comptes et décideront de continuer ou pas.